Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais essayer une nouvelle recette qui est dans le Thermomix, donc le TM6 sur la plateforme Cookidoo. C'est la pâte de spéculoos. Alors je ne sais pas si vous connaissez la pâte à tartiner, regardez, j'en ai de la toute faite, de la achetée. Alors la seule que je connaisse c'est cette marque-là, la marque Lotus. Donc on va essayer de faire la même pâte à tartiner avec le TM6. Voilà, donc je ne l'ai jamais faite, on va faire ça ensemble et comme ça on pourra comparer laquelle est la meilleure. Mais je suis déjà certaine que c'est la mienne qui va être la meilleure parce qu'au moins elle sera faite avec amour, avec des ingrédients que je connais. Pas comme ça, hein, les petits ingrédients derrière les E quelque chose et compagnie. Hein. Donc il vous faudra du sucre blanc, de la cassonade, du lait entier, du beurre et des spéculoos. Alors les spéculoos, vous pouvez très bien les faire vous-même également, mais là, je les ai achetés. Allez, aujourd'hui, on fait ça. Allez, commencez à cuisiner. Alors, si je vais déjà enlever ça, ça pèsera moins lourd. On va mettre 20 g de sucre en poudre dans le bol. Suivant, 25 g de cassonade. Alors ça me paraît vraiment pas beaucoup comme quantité de sucre hein, par rapport à une pâte à tartiner standard. Donc on va voir quelle quantité déjà on va obtenir avec ça au niveau quantité de pâte à tartiner. Mais déjà là, concernant le sucre, ça me paraît pas beaucoup. Donc déjà c'est très bien. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là c'est préprogrammé 10 secondes à vitesse 10. Donc on va faire du sucre glace. Et oui, alors attention les oreilles un petit peu. C'est parti. Là quand ça fait de la poussière, vous pouvez mettre un torchon par-dessus pour éviter qu'il y en ait partout. Hein. Voilà, donc suivant, si j'arrive à vous voir. Hop. Ouh, ça fume. On va attendre que ça redépose un peu. J'ai oublié de sortir ma spatule. J'en ai mis partout. Donc, vous voyez, sucre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez avec toute cette poussière de sucre. Voilà, là, on a fait du sucre glace. Alors, racler les parois, mais moi, elles sont propres. On va mettre 200 g de biscuits spéculoos dans le bol. Ça y est, allez, 200 g. J'en ai même pas sorti assez. Oh. Allez, encore un. Voilà, très bien. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là, c'est préprogrammé 15 secondes, vitesse 10. Donc là, ça va faire un petit peu plus de bruit. Attention les oreilles. Allez, suivant. Là, on va ajouter 100 g de lait entier. Ah, faut peut-être que j'enlève, que je fasse la tare. Allez, 100 g de lait entier. J'ai peut-être mis un petit peu trop, c'est pas grave. Allez, suivant, 50 g de beurre doux coupé en morceaux. Bon, volontairement, j'ai pris du beurre et pas de la margarine. Peut-être que ça a une incidence sur le goût. Donc, on va prendre du vrai beurre. Voilà. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur, toujours. Et là, c'est programmé 3 minutes à 50 degrés sur vitesse 3. Allez, c'est terminé. Alors, tournez. Alors, j'aurais déjà regardé. Ok, je vais peut-être racler un petit peu les parois.
Parce que là, après, c'est marqué de tourner le sélecteur sur 10. Donc, je pense que c'est pour enlever un maximum de grains de gâteau. Allez, c'est reparti. 5 secondes, vitesse 10. Suivant, transvaser dans un récipient hermétique puis laisser refroidir avant de conserver au réfrigérateur. Et là, on a repeint tout. Heureusement qu'il y avait le gobelet. Ça me paraît pas mal du tout, ça. Franchement, j'ai pas encore goûté, mais au niveau quantité de sucre et de beurre, je suis étonnée quand même. Franchement, ouais. Alors en plus, après, j'ai une super recette de gâteau à pâte à spéculoos. Il faudra que je vous la fasse un de ces jours aussi. Mais le problème, c'est qu'après, il faut que je mange tous les gâteaux. Donc, je ne peux pas tout le temps faire des recettes, vous voyez? Sinon, ça ne va pas être possible. Hein? Après, il faudra que je fasse des vidéos de sport. Donc, non. Bah, c'est pas mal au niveau quantité quand même. Je vais vous mettre ça dans un bol. Ah bah, attendez, ce serait bien que je mette ça dans un bol transparent quand même. Ça serait quand même plus joli pour vous. Et au niveau quantité, ça paraît pas, mais c'est déjà pas mal. Hein. Là, mon bol, il va être limite plein. Là, je suis super étonnée, quoi. Je vais pas m'empêcher de goûter. Il va falloir que je goûte, c'est obligé, là. Même si c'est pas refroidi. Obligé, il faut que je goûte. C'est vrai que la pâte à spéculoos comme ça, vous pouvez vous en servir sur les crêpes, sur les pancakes, sur les gâteaux. Il faudrait que je vous fasse aussi la recette des cookies fourrés là. Oh là là, ça c'est bon aussi. Oh, trop de gâteaux. Je suis plus sucrée que salée, hein, ça je vous l'ai dit. Hein. Allez. Les petits cookies fourrés, là, après vous mettez ça, ou vous mettez du caramel au beurre salé, ou du Nutella. Alors maison ou pas, hein, je m'en fiche, hein, vous faites bien comme vous voulez. Ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'essaye de faire aussi bien maison que acheter, hein, je peux pas toujours faire maison. Mais, bon, alors attendez. Hein. Bon, vous voyez, et ça fait... Attendez, j'approche. Regardez. Ma pâte à spéculoos. Regardez. La texture qu'elle a. Non mais sérieusement. Là, et c'est tiède. Hein. Attendez, non mais attendez. Attendez, je peux pas résister, je suis désolée. Oh, c'est trop bon. C'est délicieux. Alors oui, on n'a pas mis beaucoup de sucre, mais les biscuits en eux-mêmes sont déjà sucrés. Là, franchement... Même par rapport à la pâte à spéculoos que j'achète, je pense que c'est encore moins sucré. On va attendre que ça refroidisse. Mais là, c'est top. Donc là, vous pouvez mettre, comme ils ont dit, dans une boîte hermétique. Ou alors, vous pouvez aussi mettre dans un bocal. Moi, je sais que mes pâtes à tartiner ou mes caramels au beurre salé. Ma pâte de caramel au beurre salé. Je sais que je la mets dans un bocal. Un ancien bocal à confiture, à moutarde, à sauce tomate, à ce que vous voulez. Je ne mets pas forcément dans une boîte hermétique. Mais chacun fait comme il a envie. Mais sérieusement, regardez. Et ça fait une sacrée quantité. Faudrait que je... Combien qu'il fait mon pot là? Mon pot de pâte à spéculoos, là, il fait 400 grammes. Je pense qu'au niveau quantité, on doit être kiff bourricot. Hein. Et du coup, rapport qualité-prix, on doit être top aussi. Hein. Bon, alors bon, je vais pas attendre avant de faire refroidir, hein, parce que là, mon bol, il est vraiment super tiède. Là, il doit être à température, allez, à 30, 37, 35. Hein.
Donc je pense que ça va figer si je le mets au réfrigérateur un petit peu. Hein, parce que c'est vrai que la pâte à spéculoos qu'on achète, elle est vraiment rigide. Vous pouvez prendre à la cuillère et ça reste bien compact sur la cuillère. Là, je pense que ça fera exactement pareil. Et ben voilà. Et vous voyez, j'ai pas mis longtemps pour faire la pâte à spéculoos. Hein. Il faut juste un paquet de spéculoos, du sucre cassonade, du lait entier. Bon, ben moi j'en ai parce que je fais mes yaourts maison. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bah, du beurre. Voilà. Donc, il faut vraiment rien en ingrédients et ça prend 5 minutes. Et donc, avec ça, des petites crêpes, des pancakes, des cookies. Vous faites ce que vous voulez. J'ai même un gâteau, il va falloir que je vous le fasse. Un gâteau avec plusieurs étages de nuances de couleurs pâte spéculoos. C'est un délice. Bon, et ben voilà. Et ben sur ce, je vous laisse sur cette pâte à spéculoos. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite aussi un bon petit goûter avec ça. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.